premières données aussi que l'on a, il ne semblerait pas causer une maladie qui est beaucoup plus grave que ce qu'on connaissait aussi avec l'Omicron. Donc, au niveau de la sévérité, on reste dans le même domaine plus ou moins de toute cette famille d'Omicron. Nous avons le plaisir, comme je vous le disais, de retrouver le professeur Cyril Cohen. Cyril, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel, bonjour à vous et à tous vos auditeurs. Alors, on est heureux de vous retrouver, mais enfin, on est tout de même un peu inquiet de ces derniers développements, de ce rebond de l'épidémie. Plusieurs milliers de malades au quotidien, taux de positivité de plus de 20%, et ces variants BA4, BA5, qui auraient un taux de contamination, on va dire, inférieur à celui de l'Omicron. C'est ce qui doit d'une certaine manière nous rassurer? Non, pas inférieur. Au contraire, ils sont supérieurs. Ah, supérieurs. Beaucoup plus. Alors, voilà, on a perdu les réflexes. Hein. les données qu'on a, mais je dirais d'un autre côté, les premières données aussi que l'on a, il ne semblerait pas causer une maladie qui est beaucoup plus grave que ce qu'on connaissait aussi avec l'Omicron. Donc, au niveau de la sévérité, on reste dans le même domaine plus ou moins de toute cette famille d'Omicron. Alors, naturellement, lorsque on assiste à un rebond, eh bien, presque automatiquement, on parle de vaccin. Alors, je voudrais qu'on fasse le point avec vous. Est-ce que où on en est au niveau de la vaccination? Parce que, si je ne m'abuse, ça fait maintenant près de 6 mois que l'on n'a pas vacciné. On n'est pas passé à la 5e dose de vaccin. Est-ce que ce rebond va impliquer le lancement d'une nouvelle campagne de vaccination? Non, je ne pense pas. Je crois qu'il faut réaliser que petit 1, nous n'avons pas de données en ce qui concerne une 5e dose potentielle, quel serait son effet. Petit 2, il faut savoir aussi que jusqu'à présent, la 4e dose, on n'a pas de preuve qu'elle est moins efficace pour ceux qui l'ont faite, évidemment. Et on sait aussi que 3 doses pour la population générale protège jusqu'à présent assez bien des formes graves. On sait très bien que la vaccination ne peut pas empêcher la transmission, et donc c'est pour cela qu'il n'y a pas, avec des variants comme ces variants BA4, BA5 qui sont de la famille d'Omicron, on n'a pas pour l'instant, je dirais, une motivation à entamer une campagne de 4e dose généralisée ou de 5e dose, surtout que la majorité, je dirais, de la population en Israël, aussi de par plusieurs pays, a été exposée justement à l'Omicron. Alors, l'un des paramètres durant toute cette épidémie pour mesurer, on va dire, la gravité de la propagation du virus, c'était le nombre de malades graves qui sont hospitalisés. Est-ce qu'il y a une augmentation également du nombre de malades graves depuis les 2 dernières semaines ? Alors, il y a eu une toute petite augmentation il y a quelques jours. On a dépassé la barre des 100 et puis là, on est redescendu aux alentours de 89-90. On estime qu'il va y avoir une montée des cas graves vu ce qui arrive, c'est qu'on regarde un peu les pays qui sont aux prises avec le BA4 et le BA5, par exemple comme le Portugal, où ces variants sont devenus majoritaires. Donc, on a vu une hausse des cas. On a vu aussi une hausse justement des malades graves et des décès, mais d'un autre côté, ce n'est pas ce qu'on avait connu, par exemple, l'année dernière avec l'alpha, avec le delta. On est dans un autre scénario aujourd'hui avec une population qui est largement vaccinée, une population qui a été largement exposée et aussi l'accès à certains traitements qui voilà, justement, de réduire vraiment c'est ça, je dirais, la morbidité et la mortalité, la létalité justement du Covid. Oui, parce que justement, aujourd'hui, est-ce que l'on peut dire que les médecins prescrivent des médicaments qui peuvent permettre de guérir cette maladie finalement? Oui, on a accès par exemple au Paxlovid. Il faut dire qu'il y a certains effets indésirables et surtout certaines contre-indications. Donc, c'est pas tout le monde qui peut recevoir le Paxlovid, par exemple, mais d'un autre côté, les résultats, surtout pour les personnes, et c'est ça le point sur lequel il faut insister, ce sont les personnes qui sont vulnérables, les personnes qui ont des comorbidités, les personnes qui sont âgées doivent se préserver. Donc, pour ces personnes, le traitement, ces traitements, on donne de bons résultats s'il n'y a pas de contre-indication médicamenteuse. On a le sentiment, dites-moi si je me trompe, que en tout cas le comité de lutte contre la pandémie voudrait recommander ou en tout cas suggérer aux Israéliens de porter à nouveau le masque dans les lieux fermés. C'est la recommandation principale. Oui, c'est ça. Et c'était à mon avis une bonne recommandation. Même si une fois de plus, on ne peut pas dire qu'un masque empêche à 100% la transmission. Il faut dire quand même que certaines études montrent justement qu'il limite un peu la transmission. Donc
je crois que c'est la recommandation. Vous savez, ce matin, j'étais à la synagogue et la moitié des gens avaient déjà, je veux dire, on met le masque automatiquement. Donc, on ne force pas pour l'instant ce port du masque, mais d'un autre côté, on le recommande vivement, surtout dans les transports publics. C'est vrai que c'est l'été, donc à l'extérieur, quand il fait chaud, pas de problème. Et que lorsqu'on est dans une pièce à proximité d'autres personnes, densément, je dirais, peuplées, c'est une recommandation. C'est une manière aussi, on va dire, de s'habituer à vivre avec le Covid, c'est-à-dire finalement, il est là, le Covid. Il vient, il repart. C'est exact. Le Covid n'a jamais disparu et il continue d'être là. Je crois qu'une fois de plus, on doit être très flexible. Autre chose qui est importante aussi à rappeler, c'est les gens, justement, qui ont des symptômes, se faire tester. On peut se faire tester pour protéger l'autre. Et je crois que c'est très important que ce soit un autotest à la maison ou que ce soit, je dirais, un test PCR, etc. Surtout si on va, par exemple, dans une maison de retraite, si on va voir les personnes les plus âgées ou les personnes qui ont des comorbidités et on a des symptômes, évidemment, je crois que c'est une bonne chose. Eh bien, professeur Cyril Cohen, merci beaucoup de nous avoir clarifié, en fait, on va dire, la situation actuelle. Alors, donc, pas trop de raison d'être inquiet, mais en tout cas, être prudent, être vigilant, vigilant, et puis porter le masque dans les lieux fermés, c'est une recommandation que l'on peut suivre. On s'y est déjà habitué. Merci beaucoup, professeur Cyril Cohen, d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée. C'est moi, bonne journée, au revoir.